On va à Saint-Nazaire, on va à l'Assemblée des Assemblées. Bonjour et bienvenue à Saint-Nazaire. On a subi beaucoup de coups durs, mais on est tous encore là. Voilà, ça fait plaisir qu'on soit aussi nombreux. Ces réflexions, elles commenceront ce week-end, mais elles ne pourront pas évidemment aller à leur bout. Et l'enjeu, ça va être qu'on récupère tout ça pour le transmettre aux assemblées locales qui se saisiront des débats que nous devons avoir et pour que les prochaines assemblées puissent poursuivre et approfondir ces débats. Ce week-end, nous sommes là pour expérimenter les choses. Pour être très concret, on voit un peu à quoi ça va ressembler. La journée de demain, on a quelques repères, mais il y a beaucoup de flou. Et la journée de dimanche, pour être honnête, on est dans le brouillard. Du coup, nous on a proposé un texte qui s'intitule « Appel à l'action pour les élections européennes dans toute l'Europe ». On est capable de former nos propres lois, qu'on n'a plus besoin de députés, ou simplement ils seront obligés de faire ce qu'on veut. Quelle stratégie pour quelle alliance pour quelle stratégie? Si on reste qu'entre nous, comment peser politiquement, socialement, etc. dans les mois qui arrivent et continuer à ancrer le mouvement qui a commencé il y a plusieurs mois. Localement, être capable de restructurer aujourd'hui des territoires sur l'évaluation des besoins réels, redonner une valeur à ce fonctionnement-là, déclencherait des solidarités et surtout nous ferait apparaître comme non pas des destructeurs mais des constructeurs. Lorsqu'on filme ce mouvement des Gilets jaunes, si on travaille un petit peu dans la durée, on va se rendre compte qu'il y a en fait plein d'autres choses que les manifestations du samedi. Le réel n'appartient pas plus à un média qu'à moi ou à vous, à n'importe qui en fait. Donc si vous êtes quelque part et que vous êtes témoin, vous avez combien d'histoires dans le monde ou dans des événements actuels qui sont filmés par des gens qui ne sont pas des journalistes? À ce moment-là, interdisons les Syriens de filmer leur propre guerre, interdisons les Libyens à l'époque de filmer eux-mêmes, etc. Vous voyez où ça peut mener. Donc pourquoi est-ce qu'en France, alors qu'on est un pays justement à la pointe de ces questions-là, subitement on découvrirait qu'il y a des gens qui n'ont pas de carte bleu blanc rouge et qui donc seraient interdits de témoignages du réel? C'est complètement absurde, surtout dans un événement comme celui des Gilets jaunes. Donc voilà, donc je pense que si c'est ça la stratégie, mais si c'est ça qui est en train de se mettre en place, c'est une très mauvaise idée, ça sera contre-productif. Moi j'encourage au contraire les gens à filmer. Filmez ce qui se passe avec vos téléphones, avec n'importe quoi, ce que vous voyez, il faut que tout le monde filme, d'accord? C'est un acte citoyen, et c'est un acte qui quelque part est bénéfique à tout le monde. Alors la municipalité, ça vient du mot municipe, et la municipe c'est un statut qui a été inventé par les Romains, c'est un statut d'inféodation. Donc si on a à reprendre la parole au niveau des élections communales, il est évident qu'il faut qu'on bannisse totalement le mot de municipalité et revenir à la dimension communautaire et au communal. Est-ce qu'on appelle ça assemblée citoyenne ou assemblée populaire? Est-ce que c'est communal ou est-ce que c'est municipal? Le 4 mars dernier, on a fait une action de réquisition du portrait d'Emmanuel Macron pour dénoncer son inaction face au dérèglement climatique. Chez toi, Emmanuel Macron, on est de fond, on va te chercher chez toi. Radio Parleur, et qui est le média de toutes les luttes. Alors si vous voulez nous écouter, vous allez sur radioparleur.net. Journalistiquement, je dirais qu'on lutte contre un positionnement des médias assez malhonnête. Les trois exigences du mouvement que moi j'ai essayé de comprendre dans mon bouquin, c'est-à-dire la première c'est le droit de vivre dignement. La deuxième exigence c'est le droit au respect contre toutes les humiliations subies par les Gilets jaunes du fait des flics mais aussi de Macron et des insultes et tout ça. Et la troisième exigence c'est le droit de décider. Anticapitaliste, anticapitaliste. Il était très important que tout le monde en France, que tous les Gilets jaunes et que tous les Français et que nos adversaires voient en direct ici comment nous inventons ces pratiques.
Irmo. On a eu TV33 de Bordeaux, c'est ça. On a plein de documentaristes parmi nous. Ça a été aussi de l'improvisation par rapport à la presse, parce qu'on ne s'attendait pas à de telles sollicitations. Nous avons refusé beaucoup de sollicitations, y compris de gens qui étaient au portail et qu'on a dû refuser parce que nous avions trop de monde sur place. Pour justifier ce crime, le gouvernement, avec l'appui de certains médias, criminalise toutes celles et ceux qui contestent sa politique. Dénonçons le caractère antidémocratique et ultralibéral des institutions européennes. Les malades, les enfants, ceux qui plus tard deviendront grands si on leur laisse le temps. Gardien de la paix, tu sortis bien et que tu gardes derrière ton bouclier. Ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Elle s'étendra. On entendra dans d'autres endroits des prénoms qu'on connaît même pas. Un nom résonne et voyage entre tous les âges. Mille visages qui dégagent leur horizon. Ton nom détonne dans la vallée, dans